Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la vidéo sur le conflit israélo-palestinien. Ici, nous allons reprendre où nous nous étions arrêtés la dernière fois. Je vous invite donc à aller regarder la vidéo précédente, la partie 1, indispensable pour comprendre celle-ci. Nous, on reprend directement cette vidéo au début des années 1990. À la suite des événements au Liban, une partie du peuple israélien proteste contre son gouvernement et demande un cessez-le-feu. En même temps, avec la fin de la guerre froide dans le monde, l'URSS commence à imploser et affecte ce conflit. En effet, les États-Unis soutenaient Israël et s'opposaient aux Soviétiques qui soutenaient les pays arabes. Les deux grandes puissances se retirent peu à peu de la région, mais surtout, beaucoup de juifs russes émigrent en Israël, ce qui va énormément bouleverser les élections. La population juive commence à voter pour les partis qui prônent la paix entre Israël et Palestine. Et ici, la guerre du Golfe débute et marque un tournant dans ce conflit. L'Irak, avec à sa tête Saddam Hussein, envahit le Koweït. Saddam Hussein utilise le prétexte du conflit israélo-palestinien et déclare « Si l'Israël se retire de la Palestine, je me retirerai du Koweït ». Les États-Unis essayent de convaincre les autres pays arabes de les aider à défendre le Koweït. Et pour cela, George Bush promet de s'occuper réellement du conflit israélo-palestinien une fois la guerre du Golfe terminée. Cette guerre est finalement remportée par tous les pays alliés contre l'Irak, et George Bush n'a pas d'autre choix que de tenir sa promesse. Les États-Unis menacent donc Israël de sanctions si ce dernier ne va pas en faveur d'un processus de paix avec la Palestine. Yasser Arafat chez les Palestiniens et Yitzhak Rabin chez les Israéliens vont donc entamer un processus de paix alors que leurs populations respectives y sont fortement opposées. Cela amènera aux accords d'Oslo en 1993. L'Israël accepte de laisser la Cisjordanie sous autorité palestinienne et les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël et l'Israël reconnaît l'autorité de la Palestine mais ne reconnaît pas l'État en lui-même. C'est bien ici la nuance qui est importante. La Palestine n'est toujours pas reconnue en tant qu'État par Israël, mais seulement son autorité. En réalité, tous les problèmes sont reportés et Israël continue petit à petit de grignoter du terrain. L'espoir de paix est complètement anéanti en novembre 1995, soit 2 ans après, lors de l'assassinat de Yitzhak Rabin, l'homme qui portait l'espoir de paix chez les Israéliens. Nouveau dirigeant au pouvoir, Ariel Sharon en Israël, attribue l'échec de ces négociations aux leaders palestiniens et reprend de plus belle les conflits. Le Hamas, mouvement extrémiste palestinien présent quasiment exclusivement dans la bande de Gaza, reprend de plus belle les attentats en Israël afin de défaire complètement les accords d'Oslo. Cependant, les Palestiniens ici se trouvent séparés en 2 camps. Dans la bande de Gaza, ce sont les extrémistes qui organisent des actes terroristes qui contrôlent cette région, tandis qu'en Cisjordanie, c'est Mahmoud Abbas au pouvoir qui essaye tant bien que mal de continuer les actions de paix et qui n'a plus d'influence sur la bande de Gaza. Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui? Ces dernières années, c'est surtout la bande de Gaza qui a subi énormément d'affrontements et qui est soumise à un blocus de la part de l'Égypte et de l'Israël. Les conditions sanitaires et humanitaires sont déplorables dans cette région. La Palestine, elle, est coupée en 2, puisque le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, est indépendant sur le point politique. Les Palestiniens qui occupent la Cisjordanie ne sont toujours pas reconnus en tant qu'État, et ces derniers commencent à perdre leur pouvoir dans la région, avec des soupçons de corruption et de mauvaise gestion de leurs leaders. L'État d'Israël, lui, a retrouvé son allié américain, et est de nouveau en position de force dans cette région. Cependant, la Chine commence petit à petit à investir en Palestine et pourrait très bien faire évoluer ce conflit dans le futur. Cependant, une chose est certaine, l'espoir de paix dans les prochaines années, c'est-à-dire à très court terme, est impensable et même la Palestine et l'Israël sont obligés de le reconnaître. C'est la fin de cette vidéo en 2 parties sur le conflit israélo-palestinien, conflit très intéressant d'un point de vue géopolitique, mais très complexe à résumer avec énormément d'enjeux de la part des 2 parties prenantes. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre ce conflit. Si vous avez des remarques à me faire pour me compléter, n'hésitez pas à me laisser un commentaire.
Encore une fois, je vous rappelle que mon but est uniquement de vous expliquer le déroulement de l'histoire et non pas de prendre parti. Donc j'espère avoir été le plus neutre possible, ne pas avoir dit de bêtises et n'avoir froissé personne. Nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Encore merci à tous, à la prochaine, à plus!